Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fingerboard. Yes! Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, les gars, je vous propose qu'on fasse un half-pipe pour Fingerboard. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment découvrir ça. Voilà, j'ai vu plusieurs personnes faire ça et j'ai un peu envie qu'on essaie d'en faire un. Donc je sais qu'ils en font très bien chez Black River, mais vous connaissez, on va essayer d'en fabriquer un. Du coup, voilà, on va essayer de se faire ça à la maison. Juste avant que la vidéo commence, j'ai une petite annonce. Voilà, mon père m'a donné une caméra. Du coup, c'est fini, je filmerai plus avec mon tel, je filmerai avec la caméra. Voilà, juste là. Alors, regardez ce qu'on a. On a déjà un trépied qui peut s'étendre comme ça, et on a l'appareil photo qui est juste là. Voilà, franchement super cool. Tac, avec le zoom optique et tout. Ça va franchement super bien, beaucoup mieux que mon tel en tout cas. Voilà, là ça devient du sérieux. J'ai une caméra maintenant, ça va plus être obligé de filmer avec mon tel. Voilà, du coup là vous me voyez comme ça, et à partir de maintenant vous me verrez comme ça. Voilà, donc c'est la même tête mais en inversé, parce que là du coup je filme avec mon téléphone et je suis donc en selfie, et à partir de maintenant ce sera en grand angle avec un bon appareil photo. Voilà, j'ai également changé mes éclairages. Vous voyez, il y a plusieurs éclairages dans la chambre, comme ça fait un atmosphère lumineux, c'est franchement super bien. Parce que là en ce moment il fait vraiment pas très beau dehors, du coup ça m'aide beaucoup à avoir de la bonne luminosité. Voilà, donc là vous voyez l'appareil il est mis sur le trépied, et du coup le trépied on peut le déplier. Voilà, donc vous voyez ça fait ça, je peux remonter tous les pieds comme ça et il y en a 3. Voilà, guettez la hauteur, regardez, ça va jusqu'au plafond. Yo tout le monde, comment ça va? Vous avez commencé haut? Non, franchement c'est vraiment une dinguerie les gars, je suis hyper content. En plus apparemment il y a un micro stéréo, du coup on entendra hyper bien. Et voilà, vous avez vu là, du coup vous me verrez comme ça désormais. Allez, on attaque à notre rampe, c'est parti. Enfin bref, voilà les gars, vous avez vu le délire, franchement super caméra. Du coup nous on va commencer à faire notre rampe. Donc voilà, j'ai fait quelques plans, c'est parti. Donc voilà les gars, ça c'est la rampe que je vais essayer d'imiter de chez Black River aujourd'hui. Du coup pour ça je me suis amusé et j'ai designé 2-3 plans sur une feuille comme ça. Voilà, si vous voulez prendre quelques captures d'écran, ça se passe juste là. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement les couper et les poser sur cette plaque de bois juste ici. Du coup je disais, on va venir simplement les découper, on va venir les poser sur cette plaque, et avec un stylo je vais venir retracer les pièces que j'ai designées là. Donc voilà, une fois que c'est découpé, ça nous donne ça les gars, et regardez quand on l'assemble, et ça nous donne notre quarter comme ça. Du coup voilà, je vais juste venir disposer ça sur la planche de bois et en faire 3 exemplaires. Donc c'est vraiment important, faites-en 3 si vous voulez une rampe solide. Là les gars, vous voyez la façon dont je suis en train de procéder est pas hyper recherché, parce que je suis simplement en train de découper les patrons, les poser dessus et juste tracer avec un stylo. Et voilà, c'est terminé. Voilà, donc là les gars, je viens de terminer le patron. Donc maintenant on sait exactement ce qu'on va devoir découper. On a tous les tracés qui sont faits. Simplement là je vous avouerai qu'on est un petit peu un dimanche soir à 21h. Merde, parce que là je vous avouerai qu'on est un petit peu un lundi soir vers 21h, et du coup je vais pas trop pouvoir découper ça ce soir. Du coup on va continuer ça demain. Allez, nous on se retrouve demain soir. Voilà, on va y aller juste là. Ok les gars, voilà, j'ai la planche avec les tracés, du coup je vais juste venir l'installer et on va couper tout ça avec la scie sauteuse. Ok les gars, je suis parti chercher la scie sauteuse, du coup on va se faire nos découpes. Allez, c'est parti. C'est tout gris, mais voilà, je me suis installé là, on va se faire nos découpes. Ok déjà les gars, c'est bien parce que j'ai réussi à me débarrasser de cette grosse plaque de bois, vous voyez, pour en faire une petite, ça va être beaucoup plus pratique à découper. Et voilà les gars, on a la première pièce qui est construite, du coup on va devoir en faire 2 autres comme celle-ci, voilà, donc vous voyez c'est un petit peu la base sur laquelle on va rouler, voilà. Du coup là on coupe les 2 autres, c'est parti. Voilà, là comme vous pouvez le voir les gars, j'ai terminé de découper toutes les planches et j'ai également coupé tous les petits tasseaux comme ça, vous voyez il y en a pas mal. J'ai mis 2-3 passes à linge pour tenir les 3 planches et les poncer pour faire un truc complètement homogène. Voilà, là vous voyez les gars, tout est coupé, c'est hyper homogène, voilà, regardez, tout est bien lisse, c'est super bien aligné, il n'y a aucun problème. Et du coup là, vous voyez, il y a juste un côté qui est un peu plus court, parce qu'il y a une petite butée avec une descente qui ressemble à ça. Et du coup voilà, c'est ce que je vais essayer de représenter juste ici. Et maintenant il me reste juste à ajuster les hauteurs là, parce que vous voyez, il y a un petit problème, du coup il faut que je reponce ici et que je retaille là. Et pareil de l'autre côté, voilà, et sur le dessous également. Et voilà, vous voyez, tout est bien mis, tout est bien lisse, bien droit, et du coup c'est parfait. Bon les gars, il faut qu'on parle. Je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai commencé le montage de cette vidéo, c'est que la qualité de la caméra est pas excellente, parce qu'en fait c'est une caméra assez vieille, elle a à peu près 12 ans. Donc voilà, en fait j'ai décidé de switcher sur ma GoPro, et en fait j'ai juste changé les paramétrages, et je me suis rendu compte par la même occasion que je l'utilisais vraiment comme un énorme nœud. Et on va tout de suite switcher dessus, go.
Voilà les gars, là on est sur la GoPro, vous voyez il y a le petit micro juste là, du coup vous m'entendez avec normalement. Et donc voilà, j'en dis pas plus, normalement là vous m'entendez beaucoup mieux qu'avant, voilà donc ça fait un micro beaucoup plus fort, mais de meilleure qualité surtout, je l'espère en tout cas, entre mon tel et là ce que vous entendez là. Donc voilà, c'est fini pour le petit topo caméra, et maintenant il faut juste que je vous parle d'un truc, il y a un petit blême sur la rampe que j'ai commencé à faire, un problème à corriger, et du coup on va tout de suite aller voir ça, il faut que je vous explique, il y a quelques trucs à modifier. Voilà, c'est parti. Donc là les gars, concrètement le truc qui va pas, c'est qu'en fait vous voyez les planches elles sont beaucoup trop fines en fait, vous voyez, et en fait le truc c'est que souvent après une fois qu'on a disposé notre planche, on vient avec des clous tapés pour fixer la plaque qui vient se mettre sur le dessus. Sauf que là le bémol c'est que vous voyez le bois est beaucoup trop fin pour accueillir des clous, du coup voilà il faut qu'on se prenne du bois beaucoup plus large et qu'on retrace ces 3 pièces. Yo les gars, concrètement qu'est-ce qui va se passer? Là je viens de sortir la scie sauteuse et vous voyez juste derrière j'ai disposé les chaises pour qu'on puisse aller couper. Et du coup voilà j'ai fait les nouveaux tracés sur cette planche juste là, vous voyez juste en bas, et du coup on va en faire 3 comme ça, vous voyez c'est sur un bois qui est beaucoup plus large et du coup ça va être beaucoup mieux pour mettre les clous ensuite. Voilà, moi je vous propose qu'on se coupe tout ça. Allez, c'est parti, go! Ok, donc là les gars, comme vous pouvez le voir, il faut juste que j'arrange les coins, parce que vous voyez là les hauts des trucs c'est arrondi en haut et sur le côté là-bas aussi, et il faut qu'on suive les traits que j'ai dessinés pour ensuite pouvoir en tracer 2 autres pareils. Donc là je pouvais pas les découper bien parce qu'avec la scie sauteuse, vous voyez on peut pas faire des angles à 90 degrés à ces niveaux là, du coup bah fallait que je fasse arrondi pour ensuite les recouper en angle droit. Voilà, excuse me les guys. Là en fait il y a un petit peu de vent, du coup voilà je tiens le micro à la main, normalement je le ferais pas d'habitude mais là du coup je suis un peu obligé. Et du coup je disais, là voilà je suis parti chercher un petit pull et on a la première pièce coupée comme ça, donc il faut qu'on en fasse une deuxième exactement pareil et une troisième qui sera coupée à ce niveau là. Du coup je vais juste me contenter de poser ça sur la planche et de tracer avec le stylo pour avoir le patron et avoir exactement les mêmes pièces. Allez go! Voilà, donc là les gars je viens de couper toutes les pièces, vous voyez elles ressemblent à peu près à ça, il y en a une qui est juste plus basse que les autres. Et du coup là qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah simplement un travail de ponçage pour que les 3 pièces s'assemblent parfaitement. Donc là voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai découpé toutes les pièces, regardez elles sont toutes sur un bois qui est beaucoup plus large, vous voyez ça va être beaucoup plus facile pour faire nos pièces par la suite, pour les clouer. Donc là maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Simplement vous voyez au tout début j'ai fait des petits tasseaux de bois, il va falloir en disposer entre chacune des pièces comme celle-ci. Voilà, donc là c'est tout ce dont on a besoin, vous voyez on a toutes nos pièces, on a nos clous, et voilà c'est ça les petits tasseaux dont je vous parle qu'il va falloir disposer entre chacune des pièces comme celle-ci. Du coup juste avant de faire ça j'ai fait un petit travail de ponçage pour rendre toutes les pièces un petit peu plus propres. Donc c'est parti, maintenant on s'assemble tout ça. Vous voyez déjà on a la première surface, ça fait un espèce de half pipe. Du coup on va reprendre un tasseau comme ça, le mettre là et faire pareil. Avant ça je vais juste rajouter quelques tasseaux ici tout d'abord, là également, pour solidifier tout ça. Et voilà, la base elle est terminée. Mesdames et messieurs, bonjour. Attendez que je vous mette à ma hauteur quand même. Yo tout le monde. Merde. Donc aujourd'hui on est le week-end, du coup voilà on continue notre rampe. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là on va couper les planches parce qu'elles sont un petit peu trop larges pour venir ensuite clouer sur la surface, donc qui est juste là. On a déjà terminé, voilà. Oh yeah. Bonjour. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Les gars, il vient de m'arriver le truc le plus stylé de la planète. Je vais littéralement d'être livré en vidéo, les gars. Voilà, petit colis, on va se déballer ça plus tard. Ok, donc maintenant les gars, vous voyez, on vient de découper notre planche à la taille qu'on avait besoin, voilà. Donc maintenant, comment on fait pour la fixer? Et ben j'ai vu des vidéos qui disaient que pour pouvoir la flexibiliser plus facilement, il fallait la tremper dans l'eau. Donc c'est ce qu'on va se faire, on va mettre ça dans la baignoire quelques minutes. Et ensuite, on pourra venir l'appliquer comme ça, mettre des clous sur les milieux et en mettre tout le long de la planche. Là les gars, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tout simplement venir mettre de l'eau dans la baignoire et je vais y mettre ensuite la planche de bois, voilà. Allez, c'est parti. Là voilà, je vais littéralement mettre de l'eau dedans. Voilà, vous voyez, ça fait un fond de quelques centimètres d'eau. Regardez, vous voyez à la surface toutes les petites bulles d'air. Vous voyez, une fois que tout ça sera parti, et ben, ce sera bon. Écoutez le bruit que ça fait. Les gars, j'ai l'impression que l'eau essaie de me faire passer un message, écoutez. C'est quoi ces trucs de neuil là? Écoutez les bruits. Et la gaieté. Là, c'est bien flex. Ok, donc là les gars on est parti pour faire ce dont je vous parlais. Regardez, le bois il est tout ondulé, regardez comme il bouge bien, parce qu'il est super flexible. Donc là c'est parti, on va faire exactement ce dont je vous parlais, placer, mettre des clous, et voilà, allez c'est parti.
Donc voilà les gars, la rampe elle ressemble à ça actuellement. Donc vous voyez, il y a quelques planches qui ont été découpées hier soir pour qu'on puisse les coller par-dessus comme ça. Ouais voilà, c'est littéralement une épave actuellement. Donc faut qu'on se colle tout ça, qu'on fasse un ponçage et un vernissage intégral. Voilà, c'est parti, j'arrête de parler. Voilà les gars, les bords de notre rampe sont fixées, donc la rampe ne fait plus qu'une. Si je voulais, j'aurais clairement pu m'arrêter là. Vous voyez, la rampe est clairement rideable. Sauf que vous me connaissez, je suis un petit peu perfectionniste sur les bords et du coup, on va commencer à se pimper ça. Donc c'est parti, on commence par le ponçage. Let's go! Là je viens de couper des planches comme ça qu'on va disposer derrière la rampe comme ça à ce niveau là, du coup c'est parti, maintenant on se les colle. Là les gars, il s'est passé une vraie dinguerie, regardez, en fait je coupais la planche pour mettre derrière, sauf qu'elle dépassait, et je me suis dit, vas-y il y a un truc à jouer, je regarde, je trouve ça dans ma caisse, une petite tige comme ça qu'on peut clipser, je la clipse et guettez, c'est pile la bonne taille. Du coup voilà, ça nous fait un petit rail intégré directement sur l'arrière de la rampe, donc on va se positionner ça, je trouve ça très cool, donc voilà c'est parti. Regardez un mec sur Vinted qui me dit, yo, I received the deck, great job. Les gars, Vortiply est disponible. Bon bref, c'était la petite aparté pub, on continue la rampe. Là les gars, j'estime qu'on est vraiment bon et qu'on va pouvoir commencer à peindre le truc. Donc vous voyez, j'ai vraiment mis tous les trucs. Je trouve ça vraiment clean. Là j'ai bien tout nettoyé à ce niveau là, c'est bien clean. La descente, bon voilà, il y a un petit peu de colle, mais quand ce sera bien peint, ce sera bon. Et du coup ce dont je vous parlais, c'est les espèces de petites traces, là je sais pas si on voit un peu, mais les traces de moisissure comme ça. Et du coup ça, j'essaie de dépenser un max, mais il y en a encore un petit peu à cause de l'humidité. Bon c'est pas tout, nous on va pas s'arrêter là les gars, puisqu'on a un travail de peinture à faire. Donc c'est parti, go. Voilà, j'installe tout et on peint juste après. C'est parti les gars. Donc là je viens de mettre du sopalin sur la rampe pour pas salir mon établi en peignant. Du coup voilà, je viens de sortir la peinture, le pinceau, et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc je vous propose qu'on se peigne tout ça. Allez, let's go. En fait les gars, je me suis rendu compte que la peinture elle faisait des petites éclaboussures quand je l'appliquais, du coup je suis allé mettre une blouse 20 millions de fois trop petite pour moi. Et voilà, du coup c'est parti, on continue la peinture. Et voilà les gars, la peinture est appliquée et maintenant la petite touche finale. Tac, voilà. Let's go. Et donc voilà les gars, là je viens de faire la phase finale, donc je viens d'appliquer la dernière couche de peinture, donc on va attendre quelques heures ou peut-être un jour, et on se verra une fois que c'est sec. Allez, salut. Regardez, j'ai imprimé des petits visuels, boum. Voilà, on va les installer avec la colle juste là, c'est parti, let's go. On est le soir, je viens de terminer la rampe, je viens de vous montrer, je viens de coller les petites étiquettes, voilà, tout va bien. Et du coup je vous propose qu'on se teste la rampe, même s'il fait un petit peu froid. Allez, c'est parti.
Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo super cool. Encore une fois, on a fait une rampe, j'en ai appris beaucoup sur le bricolage et en même temps sur le fingerboard. Donc ce sera jamais mieux que Black River, hein. Je remets pas ça en question du tout, mais je vous dis simplement que construire ces rampes, ça peut être vraiment bénéfique pour vous parce que utiliser du bois, savoir utiliser des outils, c'est vraiment un truc qui est super cool et qui vous apprend beaucoup sur le bricolage, sur le fingerboard et sur plein d'autres trucs qui sont vraiment importants. Voilà, sur ce les gars, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle rampe vous voudriez que je fabrique parce que celle-là je la trouve vraiment super cool. Sur ce, j'en mets un exemplaire sur Vinted à un prix vraiment accessible, donc voilà, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à foncer. Sur ce les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, donc vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut!